Introduction. La loi sur la politique énergétique de 1992 exige que les flottes de véhicules fédérales comprennent des véhicules à carburant alternatif. L'exigence de l'Energy Policy Act de 1992 peut être satisfaite avec des véhicules polycarburants capables d'utiliser de l'essence conventionnelle ou un mélange à 85%, 15% en volume d'éthanol et d'essence appelée superéthanol. Actuellement, les États-Unis sont le plus grand producteur mondial d'éthanol. L'utilisation de l'énergie produite localement réduit la dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole importé. Les principaux polluants atmosphériques préoccupants associés aux véhicules légers comprennent le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et les hydrocarbures. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre majeur. Le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et les hydrocarbures ont divers effets néfastes sur la santé humaine, notamment une morbidité accrue et une mortalité prématurée. Par exemple, le monoxyde de carbone a des effets néfastes sur le système nerveux central. Les oxydes d'azote provoquent des effets néfastes sur le système respiratoire inférieur. Les hydrocarbures comprennent un grand nombre d'espèces chimiques qui présentent toute une gamme d'effets néfastes sur la santé, allant de la toxicité au cancer. En 2009, ZE a comparé la consommation de carburant et les émissions d'échappement d'un véhicule polycarburant Ford Focus fonctionnant au superéthanol et à l'essence sur la base de données d'activité réelle. Cependant, peu d'études ont quantifié les émissions réelles des véhicules polycarburants fonctionnant au superéthanol par rapport aux véhicules similaires fonctionnant à l'essence. Les principaux objectifs de cette recherche sont les suivants: A. Quantifier la différence théorique attendue dans la consommation de carburant et les taux d'émission de dioxyde de carbone pour le superéthanol par rapport à l'essence. B. Quantifier les tendances de la consommation de carburant et des taux d'émission par rapport à la charge du moteur pour des véhicules similaires alimentés au superéthanol et à l'essence. Et C. Comparer et discuter de la différence en pourcentage dans la consommation moyenne de carburant et les taux d'émission entre le superéthanol et l'essence. Méthodologie. La section méthodologie fournit un bref aperçu des bases sur lesquelles repose l'élaboration d'une prévision théorique des différences dans la consommation de carburant et les taux d'émission de dioxyde de carbone pour le superéthanol par rapport à l'essence, ainsi que de la conception de l'étude pour la collecte de données réelles sur des véhicules sélectionnés. Différences théoriques attendues dans la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone. Le calcul théorique de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone peut être utilisé pour comparer la différence théorique attendue et mesurée dans le monde réel. Pour un même pouvoir calorifique, la différence entre la masse de carburant nécessaire pour le superéthanol et l'essence est estimée sur la base du pouvoir calorifique du carburant. De même, la différence dans la quantité de dioxyde de carbone émise pour la même quantité de pouvoir calorifique est estimée sur la base du pouvoir calorifique, de la densité et du pourcentage en poids de carbone pour chaque combustible. L'hypothèse principale est que le véhicule consomme la même quantité d'énergie, quel que soit le carburant. Les principales propriétés physiques et chimiques du superéthanol et de l'essence sont présentées dans le tableau 1. Conception de l'étude. La consommation de carburant et les taux d'émission seconde par seconde d'un véhicule polycarburant Dodge Avenger 2008 fonctionnant au superéthanol et d'un véhicule polycarburant Dodge Avenger 2012 fonctionnant à l'essence ont été mesurés à l'aide d'un système portable de mesure des émissions. Les concentrations de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxyde nitrique et d'hydrocarbures dans les gaz d'échappement ont été enregistrées à un hertz à l'aide du système portable de mesure des émissions. La Dodge Avenger 2008 est équipée d'un moteur 6 cylindres de 2,7 litres développant 189 chevaux. Le véhicule a un poids brut de 4 497 livres et a été mesuré pendant 112,9 milles de conduite sur route à Havelock, en Caroline du Nord. La Dodge Avenger 2012 est équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,4 litres développant 173 chevaux. Le véhicule 2012 a un poids brut de 4 600 livres et a été mesuré pendant 112,0 milles de conduite à Raleigh, en Caroline du Nord. Les données réelles sur l'activité des véhicules ont été mesurées à l'aide d'un outil d'analyse de diagnostic embarqué et de plusieurs récepteurs du système de positionnement global doté d'altimètres barométriques. La puissance spécifique du véhicule, qui dépend de la vitesse du véhicule, de l'inclinaison de la route et de l'accélération, est un indicateur utile de la charge du moteur. La puissance spécifique du véhicule a été calculée sur la base des données de vitesse, d'inclinaison et d'accélération du véhicule seconde par seconde s'il a été classé en 14 modes définis par Frey en 2002. La consommation d'énergie et les taux d'émission moyens modaux
avec des intervalles de confiance de 95%, ont été estimés et comparés pour les véhicules alimentés à l'essence et au superéthanol sur la base de l'ensemble de données observées pour chaque véhicule. La conduite à Havelock et à Raleigh comprenait des itinéraires artériels et autoroutiers. Afin d'estimer les taux d'émission moyens sur un cycle basé sur une conduite réelle et pour permettre des comparaisons entre les deux véhicules pour le même cycle de conduite, les taux moyens modaux pour chaque véhicule ont été pondérés en fonction de la fraction de temps passé dans chaque mode pour le cycle de conduite. Cycle de conduite observé à Raleigh, présenté dans le tableau 2. Résultats et discussions. La consommation de carburant et les émissions d'échappement des véhicules alimentés au superéthanol et à l'essence sont quantifiées et comparées sur la base de valeurs théoriques attendues et de mesures réelles. Comparaison théorique. Pour un même apport énergétique, la masse de carburant consommée pour le superéthanol est près de 49% supérieure à celle pour l'essence, comme le montre le tableau 3. De même, le volume de superéthanol consommé est près de 40% supérieur à celui de l'essence. Étant donné que le superéthanol a une teneur en carbone plus faible, les émissions de dioxyde de carbone à l'échappement devraient être inférieures de 1,8% à celles de l'essence. En outre, les émissions de dioxyde de carbone du superéthanol en volume sont estimées à près de 7,4% inférieures à celles de l'essence. Cependant, contrairement à l'essence, une partie des émissions de dioxyde de carbone du superéthanol provient de sources biogéniques de carbone et n'apporte donc pas de contribution nette à la charge de carbone atmosphérique. Mesure. Pour la Dodge Avenger 2008, 10 043 secondes de données valides à 1 Hz ont été obtenues sur 112,9 000 de conduites dans la région de Havelock. La proportion de données valides par rapport aux données brutes était de 99,3%. Pour la Dodge Avenger 2012, 1776 secondes de données valides à 1 Hz ont été obtenues sur 112,0 000 de conduites dans la région de Raleigh. La proportion de données valides par rapport aux données brutes était de 99,9%. Les résultats pour la consommation moyenne modale de carburant et les taux d'émission de puissance spécifiques aux véhicules pour les deux véhicules sont présentés dans la figure 1. Les modes de puissance spécifiques aux véhicules 1 et 2 correspondent à des valeurs négatives de puissance spécifique aux véhicules, représentant une décélération ou une descente d'une colline. Il n'y a aucune charge sur le moteur pour les modes de puissance spécifiques aux véhicules 1 et 2, et donc la consommation de carburant et les taux d'émission pour ces modes sont généralement relativement faibles. Le mode 3 de puissance spécifique aux véhicules inclut le ralenti, pour lequel il n'y a aucune charge sur le moteur. Les modes de puissance spécifiques aux véhicules 4 à 14 concernent les plages de puissance spécifiques aux véhicules positives croissantes, qui peuvent représenter une accélération, une croisière à vitesse constante, la montée d'une colline ou une combinaison de ces éléments. La consommation de carburant et les taux d'émission ont tendance à augmenter avec l'augmentation de la puissance spécifique positive du véhicule pour les deux véhicules. Pour la plupart des modes, la consommation massique de carburant du véhicule fonctionnant au superéthanol est plus élevée que celle du véhicule fonctionnant à l'essence. L'exception concerne les modes doux à 14, pour lesquels les tailles d'échantillons de données à 1 Hz sont relativement petites par rapport aux autres modes, et donc pour lesquels les estimations modales ne sont pas aussi précises. En règle générale, plus de 99% du carbone contenu dans le carburant est émis sous forme de dioxyde de carbone. Il existe donc une relation linéaire entre le taux de consommation de carburant et le taux d'émission de dioxyde de carbone, et les tendances relatives du taux de consommation de carburant et du taux d'émission de dioxyde de carbone entre les modes sont similaires. Cependant, comme le superéthanol contient moins de carbone par unité d'énergie que l'essence, le taux d'émission de dioxyde de carbone du superéthanol est généralement inférieur à celui de l'essence. Pour le véhicule à essence, les taux d'émission moyens modaux d'oxyde d'azote sont très sensibles à la charge du moteur pour une charge moteur très élevée, comme l'indique la figure 1 pour les modes doux à 14. Cependant, la concentration d'oxyde d'azote dans les gaz d'échappement pour le véhicule alimenté au superéthanol était généralement faible sur toute la plage de charge du moteur. Il existe cependant des preuves que le véhicule à essence fonctionnait différemment du véhicule au superéthanol à charge moteur élevée, comme l'indiquent également les taux d'émission de monoxyde de carbone relativement élevés pour le véhicule à essence dans les modes doux, à 14. Le mode modal des hydrocarbures, les taux d'émission moyens étaient plus élevés pour les véhicules alimentés au superéthanol pour tous les modes. La différence relative dans la consommation de carburant et les taux d'émission est quantifiée pour les modes 1 à 11. Les modes doux à 14 sont exclus ici, car ils avaient des échantillons de taille relativement petite.
Les différences dans les taux massiques moyens modaux de consommation de carburant pour les véhicules alimentés au superéthanol par rapport aux véhicules alimentés à l'essence vont de plus 17% à plus 140% parmi ces 11 modes. La différence en pourcentage a tendance à diminuer avec l'augmentation de la puissance spécifique du véhicule. Les différences dans les taux moyens modaux d'émissions massiques de dioxyde de carbone vont de 23% à plus 60% parmi les 11 premiers modes. Pour les oxydes d'azote, les taux moyens modaux pour le véhicule superéthanol sont de 95% à 87% inférieurs à ceux pour le véhicule essence. Le véhicule alimenté au superéthanol avait des taux d'émissions de monoxyde de carbone moyens modaux de 33 à 74% plus élevés. Cependant, le véhicule au superéthanol a des taux d'émissions d'hydrocarbures moyens modaux de 110 à 270% plus élevés. Il peut y avoir une variabilité substantielle dans les émissions d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures lorsque l'on compare des véhicules de fabricants et de modèles similaires. 8 et donc la comparaison des oxydes d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures ici entre un véhicule au superéthanol et un véhicule à essence ne peut pas être extrapolée à une conclusion globale concernant les différences entre les deux carburants. La comparaison devrait donc être étendue à davantage de véhicules. La différence de consommation de carburant et les taux d'émission des deux véhicules sont comparés sur la base du cycle de conduite rarely observé. Le taux d'émission massique moyen de consommation de carburant du cycle est de 1,08 et 1,45 GS pour le véhicule à essence et au superéthanol mesuré, respectivement. Par conséquent, le taux d'émission massique moyen du cycle de consommation de carburant est 34% plus élevé pour le véhicule au superéthanol que pour le véhicule à essence. Même si la différence n'est pas aussi grande que l'espérance théorique d'une différence de 49%, il s'agit néanmoins d'une différence substantielle. La différence moyenne en pourcentage du cycle de consommation de superéthanol par rapport à l'essence, basée sur le volume, est de 27%, ce qui est inférieur à la différence de 40% basée sur la théorie. Étant donné que les véhicules ne sont pas identiques, il peut y avoir des variations entre les véhicules qui affectent la comparaison. La différence plus petite que prévue peut indiquer que le véhicule alimenté au E85 est plus économe en énergie que l'autre. En 2009, ZE a signalé des différences en pourcentage basées sur le volume de 31% et 38% de la consommation de superéthanol par rapport à l'essence pour les véhicules Ford Taurus et Chevrolet Lumina, respectivement. Le taux d'émission moyen de dioxyde de carbone sur le cycle est respectivement de 3,40 et 3,02 GS pour le véhicule à essence et au superéthanol. Comme prévu, le taux moyen d'émission massive de dioxyde de carbone sur le cycle pour le véhicule au superéthanol est inférieur à celui pour le véhicule à essence. Cependant, la différence de 11% est plus importante que prévu et indique que le véhicule au superéthanol pourrait avoir une meilleure économie d'énergie que le véhicule à essence. Le taux moyen d'émission d'oxyde d'azote du cycle est de 0,95 et 0,07 GS, respectivement pour les véhicules à essence et E85. De même, le taux moyen d'émission d'hydrocarbures sur cycle est de 0,17 pour le véhicule essence et de 0,43 GS pour le véhicule alimenté au superéthanol. Le taux d'émission moyen de monoxyde de carbone sur le cycle est respectivement de 8,55 et 5,45 GS pour le véhicule au superéthanol et à essence. Le taux moyen d'émission d'oxyde d'azote sur le cycle pour le véhicule au superéthanol mesuré est inférieur de 93% à celui pour le véhicule à essence mesuré, tandis que les taux moyens de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures sont respectivement 57% et 150% plus élevés. Résumé. Cette étude est une démonstration préliminaire d'une approche méthodologique pour mesurer et comparer le superéthanol au véhicule à essence sur la base de données réelles. Les différences théoriques en pourcentage dans la consommation de carburant et les taux d'émission de dioxyde de carbone ont été estimés sur la base des propriétés du superéthanol et de l'essence. Les différences dans la consommation de carburant et les taux d'émission de dioxyde de carbone entre les véhicules alimentés au superéthanol et ceux à essence étaient qualitativement conformes aux attentes théoriques, mais différaient quantitativement. Les différences observées dans les taux d'émission d'oxyde nitrique, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures entre les deux véhicules ne peuvent pas être extrapolées. Cependant, les résultats montrent que même si un véhicule alimenté au superéthanol peut généralement avoir un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à celui d'un véhicule alimenté à l'essence, les taux d'émission d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone et les hydrocarbures, peuvent être plus élevés.
Des échantillons plus importants de véhicules au soporéthanol et à essence sont nécessaires pour développer une comparaison quantitative robuste. Reconnaissance. Ce matériel est basé sur des travaux soutenus par la National Science Foundation sous la subvention ON 075663. Toutes les opinions, des conclusions ou recommandations exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la National Science Foundation.